Salut les amis, j'espère que vous m'entendez bien malgré le masque. Je suis à Disney, je me suis promis de ne pas pleurer, mais je vous avoue que c'est assez difficile. Je suis désolée de commencer la vidéo comme ça, je suis tellement heureuse d'être à Disney, mais c'est particulier. Derrière moi il y a le Disneyland Hotel, je suis pas encore rentrée parce que les cast members ils font coucou et je crois que je vais pleurer encore plus. Il y a beaucoup de gens. Non, il n'y a pas beaucoup de gens, mais voilà, c'est un peu... Ah, je vous jure, je suis toute émue, c'est... Ah, j'ai envie de pleurer. Et je crois que je vais arrêter ici, mais je vais pleurer un bon coup parce que sinon je vais pas m'en remettre. Je suis désolée, je vous reprendrai après. Les amis, je me suis un peu remise de mes émotions, je suis désolée. Quand on rentre, il y a Mickey, Minnie et tout ça qui vont faire coucou, il y a tous les cast members et j'ai l'impression de vivre une ouverture de parc, c'est génial. Là je suis dans Fantasyland, il n'y a personne, je suis toute seule. Toutes les attractions sont bien là. Je vais me rendre à Frontierland parce que c'est le land que j'attendais le plus de redécouvrir. Je pourrais aller tout faire, Peter Pan, Dumbo, le carrousel, il n'y a aucune attente. Il y a même un cast member qui m'a félicité pour ma tenue de Winnie. Et il m'a fait ouais. Moi j'étais ouais, mais fais pas ça parce que je vais pleurer. J'espère que vous m'entendez bien, il faut que je change de masque. Le truc c'est que avant de changer de masque, je veux me rincer les mains au gel hydro. Donc je veux voir. Mais là je me rends à Frontierland, j'en peux plus attendre. Je suis désolée pour les copains qui regardent cette vidéo à qui j'ai promis d'attendre, mais je peux plus. Il faut que je vois Frontierland, il faut que j'entende BTM et il faut que je puisse voir Phantom Manor. Regardez, il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne. Je suis toute seule, je pourrais limite enlever mon masque et aller courir dans le parc tellement je suis heureuse. Voilà. Bon, sinon petit point niveau entrée, là par contre pas du tout accueillant les gens. Un petit peu dommage à ce niveau-là je trouve. Mais il n'y a personne, il n'y a personne. Regardez, je suis toute seule. La musique, oh la musique. Je vous jure, je suis pas sûre de pas repleurer pendant cette vidéo et je m'en excuse. Mais bon, vous savez, je suis hyper sensible, donc ce genre de choses, voilà. J'espère que vous m'entendez avec le masque, parce que ça se trouve, depuis tout à l'heure, je parle et vous entendez que dalle. Mais je vous emmène voir Frontierland. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Je vais aller faire BTM tout de suite. Je suis désolée, les copains, je suis désolée. Mais je suis obligée. BTM est ouvert. Je vous jure, je crois que je vais pleurer dans l'attraction. Je le referai avec vous, les copains, promis, hein. N'en voulez pas, vraiment. Mais il n'y a personne. Je peux pas ne pas faire BTM. On entend à nouveau Frontierland. Les amis, regardez qui m'a rejoint. C'est Pascaline. J'ai fait 2 fois BTM. C'était exceptionnellement exceptionnel. Et là, je vais me rendre pour aller voir Winnie. Ah, j'ai cru qu'elle m'avait dit qu'il y avait une guêpe. J'ai eu trop peur. Mais si je sais que j'ai une guêpe, elle est là. Mais je sais. Mais non. Et là on va aller voir Winnie du coup. Et après direction Phantom Manor. Ça va être chouette. Sartour aussi. Tout quoi en fait. On a été faire Winnie. Je vous mettrai les photos si 6 juin, n'importe quoi. Juste après. Elle croit que c'est un veille. Il a reconnu ma tenue. Ah, il faut qu'on aille là aussi après. Ouais. Bref, il a reconnu ma tenue. C'était un moment incroyable. Parce que voilà, il a vu de loin et tout. Il m'a envoyé des tonnes de bisous. J'avais trop besoin des bisous de Winnie pour vivre. Ça m'a fait trop du bien. Je suis trop heureuse. Les photos sont trop belles. Et là, on va faire mon manoir adoré. Je suis désolée, je suis un peu soufflée avec le masque. Avec le masque, j'ai un peu de mal à parler. Regardez. Et encore une fois, il n'y a personne. C'est génial. Pour une fois qu'on peut faire des photos sans des gens devant. C'est ça. C'est vrai que c'est un vrai plaisir. Et je suis trop heureuse de ma rencontre avec Winnie. Je crois que je vais pas m'en remettre. J'ai failli pleurer tellement j'étais heureuse. Voilà. Salut les amis. Je suis désolée, je suis un peu à contre-jour. J'ai plus de masque, vous avez vu? Non, c'est parce que je suis en train de manger. On est en train de manger au Casey Corner du coup. Je vous ai quitté, on a fait du coup Phantom Manor, on a fait la photo avec le fantôme que je vous mettrai juste là. On m'a fait des photos sur Central Plaza que je vous mets également juste là. On a été faire des photos avec Chewbacca que je vous mets également juste là.
Et là du coup on est parti manger et puis après on aimerait bien faire Pirates des Caraïbes et It's a Small World pour moi et les boutiques parce que c'est ce qui nous manque, il faut que j'achète mon petit snack aussi, donc encore pas mal de jolies choses de prévues. Bon appétit. Oh écoutez les amis, c'est ma musique préférée de Disney. Regardez. Là on va chez Flora, enfin anciennement Flora qui est une boutique. Ah non on n'y va pas en fait, on va en face. Mais on va aller chez Flora qui est une boutique de déstockage apparemment. Vous avez des méga soldes. Oui regardez les étiquettes. Et il y avait le Disney Fashion aussi non? Ouais, c'est ça. La petite musique c'est cadeau les amis, j'adore cette musique. Ça c'est la musique où je me sens à Disneyland Paris. Toute la journée les voitures elles circulent et regardez là-bas qui vous avez. C'est Daisy. J'ai entendu un chat qui passe. On va entendre des petits bruits de Main Street les amis, ça n'a pas de prix. C'est là qu'on sait qu'il n'y a pas trop de monde que ça, on entend C'est les ça. bruits. Ah, il y a Daisy qui va passer. Ah regardez. Je vous reprends avec un gros sac. J'ai fait un très gros craquage on va dire. J'ai acheté la figurine de Splash Mountain. Elle est trop belle. Et c'était la dernière donc autant vous dire que j'ai pas hésité très longtemps. Grâce aux 20% de Pascaline elle m'est venue un chouïa moins cher que ce qu'elle coûte vraiment. Mais voilà c'était pas un achat très utile on va dire. Mais elle est vraiment magnifique. Et apparemment depuis la fermeture de l'attraction, enfin la future, et ils la vendent comme des petits pains, donc ça c'est des gens qui les vendent pour les revendre sur eBay, qui les achètent pour les revendre sur eBay. Donc là on va au studio, j'en peux plus de ce masque. On va au studio faire un peu les soldes, enfin, surtout pour elle parce que moi je pense que j'ai assez dépensé comme ça. Et puis écoutez, je vous reprends tout à l'heure, des bisous. Re les amis, et ben écoutez là c'est très bien, on ne peut pas se poser nulle part. On va aller faire Pinocchio. Je vais essayer de vous filmer le passage avec Figaro que je trouve trop mignon dans cette attraction là. Vous savez quand il a les patounes qui ressortent du lit là. Et immense amour pour ce chat. Mais oui, bien sûr. Voilà, on vient de faire Blanche-Neige. Hein. Là après on va peut-être aller faire les Disney World. Il nous manque Pirates des Caraïbes et Peter Pan peut-être s'il n'y a pas trop de monde, qui sait. Parce qu'il n'y a vraiment personne aux attractions. Je crois que j'ai jamais fait autant d'attractions d'une journée, hein, clairement. Blanche-Neige, on n'a pas fait la queue. Blanche-Neige, on a fait même pas une minute de queue, hein, vraiment. Donc c'est génial, c'est vraiment génial. Attention là! Désormais, c'est ici la maison. Encore des pommes, oh, punaise. Alors, les petits gars, on va quelque part. Ah putain, Pinocchio il porte son propre nom de village. Village de Pinocchio l'autre. Maintenant, tu es sur la bonne route. Attention. Figaro! Trop mime, on le voit pas
pas du tout. Figaro, je t'aime. Vous verrez, un jour, j'y arriverai à la voir. J'y arriverai. C'est parti. Coucou les amis, comme vous pouvez le voir, je suis plus du tout à Disney puisque je suis rentrée chez moi. Je me suis rendu compte qu'en fait je vous avais rien filmé après Meet Mickey, entre gros guillemets. Je vous mettrai les photos juste ici, un petit peu de notre rencontre. C'était bien, c'est un peu particulier de faire des photos avec les personnages comme ça, mais moi j'avoue que ça m'a pas dérangé, j'ai beaucoup aimé. Et en fait je ne vous ai plus rien filmé. Donc je vais vous raconter un petit peu ce qu'on a fait ensuite. Une fois sorti de Meet Mickey, on allait faire Pirates des Caraïbes avec 30 minutes d'attente. C'est le temps d'attente le plus long que j'ai fait de la journée. Sinon c'était tout le temps 5 minutes, 10 minutes, enfin vraiment super court. Même Mickey c'était 20 minutes. Donc même Peter Pan c'était 25. Donc vous voyez, c'est un peu... oui, donc avant de faire Meet Mickey, nous avons fait Peter Pan avec, donc, comme je vous ai dit, 25. On a fait Meet Mickey, on est allé faire Pirates des Caraïbes. Donc Pirates des Caraïbes, super bien, attraction au top, enfin génial. Il y a 2 mecs qui ont essayé de se castagner devant nous, mais enfin bon, ça c'est pas grave. Et en sortant, on est allé rejoindre des copains à moi, du coup, au Victoria's, qui est un bar sur Main Street. Et j'ai pris ce cocktail-là, qui n'est pas un cocktail puisque c'est un milkshake, et qui était super bon. Alors, entre nous, je l'ai pris parce que il avait un peu la tronche de Tic et Tac. C'était un milkshake Tic et Tac. En plus, j'ai eu Tac. Voilà. Best personnage ever. Ensuite, on s'est promené. J'ai voulu aller chercher ma petite gourmandise Balou qui était le sablé. Mais en fait, ils en avaient plus du tout. Je crois qu'ils ont très mal prévu les stocks. Je suis passée par le Pueblo. Et en sortant, on a rencontré Minnie en cow-boy. Donc, je vous la mets juste là, la photo. Elle était toute seule. Il n'y avait personne. Il faut dire qu'elle était bien cachée. Donc franchement, super contente de l'avoir croisée aussi, toute seule, vraiment génial. Et donc on continue, en fait je voulais aller faire Small World avant de partir, et en arrivant à Small World, nous avons croisé Tigrou, qui était lui aussi tout seul, donc qui attendait carrément les guests, donc c'est génial. Même si les points de rencontre sont un peu différents de ce qu'on a l'habitude, c'est quand même génial. Et enfin... j'ai fini par faire Small World et je suis rentrée dans le train. Voilà, pour ma journée. Je pense que je vous ai dit avant que j'avais mis des photos, qu'on avait fait des photos sur le château. Je pense que je les aurai pas pour ce vlog-ci parce qu'on a eu un petit souci avec le passeport annuel. J'espère qu'on va réussir à avoir nos photos parce que j'aimerais bien les voir en grande. Et Pascaline, normalement, doit s'en occuper. Donc là-dessus, il y aura pas de souci, je pense. J'espère. Croisons les doigts pour que Disneyland Paris n'efface pas nos photos. C'est tout ce qu'on veut. Et du coup, voilà pour ma journée. Je vais vous faire un petit bilan très rapide de ce que j'ai pensé de la réouverture de Disney. Pour moi, franchement, c'est pratiquement un sans faute parce qu'on ne peut jamais être vraiment parfait. Par exemple, j'ai trouvé que dans certaines attractions, des fois, c'était un petit peu moins bien organisé, moins bien délimité par rapport à par rapport à la capacité de l'attraction. Il y a des endroits où ça a été coupé parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens, donc les endroits où vous ne pouvez pas marcher sont hyper immenses, enfin c'est un peu bizarre. Concernant les rencontres personnages, moi personnellement j'ai adoré, j'ai eu une rencontre avec Winnie qui était incroyable, donc je pense que ça joue beaucoup. Et par contre je trouve qu'à Meet Mickey, pour faire des photos c'est pas évident parce que vous êtes... En fait, vous savez, quand vous rentrez dans Meet Mickey, vous avez donc le théâtre. De toute façon, vous devrez voir la petite vidéo que j'ai mis. Mais vous avez le théâtre et en fait, vous avez juste la file d'attente. Et quand vous arrivez au bout de la file d'attente, c'est ça qui sert de point photo. Et donc, ça explique un petit peu que ça soit un peu particulier pour faire des selfies. Mais le décor reste sympa et les personnages sont vraiment à fond. Voilà. Niveau 1, 2, 3, niveau règles sanitaires, le port du masque, personnellement, je l'ai vu respecté presque partout, à part 2-3 exceptions de personnes qui font n'importe quoi. Mais vraiment nickel, gel hydroalcoolique dispo partout.
sans souci. On a juste eu un endroit où il y en avait plus à It's a Small World sur la fin de journée où le distributeur était vide. Mais sinon, vraiment, j'ai pas eu de soucis. Les distances ont été bien respectées, encore une fois, par 2-3 exceptions. Mais malheureusement, tout ne peut pas être parfait. Donc là-dessus, je suis très très contente. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Si, j'espère que mes vidéos du matin sont quand même bien parce que je vous avoue que j'ai quand même beaucoup pleuré. L'hypersensibilité, toi-même tu sais. Quand je suis rentrée, j'ai eu une sensation de... Je pourrais même pas vous la décrire en fait. J'étais dans un autre monde parce que c'était vraiment un renouveau, un recommencement. Même si j'ai peur que le parc referme dans les mois à venir à cause d'une deuxième vague probable. Et ben ça fait un drôle d'effet parce que les cast members ils vous applaudissent et tout, vous avez l'impression que vous êtes là, mais c'est pas moi qu'il faut applaudir, c'est vous qu'il faut applaudir, c'est pas moi qui travaille là. Et on sent que les cast members ils ont envie de travailler, ils sont super contents et tout, c'est vraiment très très agréable. On se sent complètement plongé dans l'univers Disney. Petit reproche quand même, quand je suis allée chercher ma figurine de Splash Mountain à Harrington, il y avait beaucoup de monde et je pense qu'ils auraient dû mettre une limite de personnes parce que la boutique, vous savez, il y a le gros rond là et c'était tout entassé, donc c'était un petit peu galère. J'ai vu que dans certaines boutiques ils mettaient les comment ça s'appelle, les délimitations, donc ça vraiment vraiment pas de souci. Mais voilà, c'était un petit peu le point bof. Sinon, moi j'ai passé une excellente journée. Maintenant, je vous avoue que je suis pas sûre de retourner sur le parc tout de suite parce que déjà le train, parce que il faut porter le masque tout le temps et je vous jure, et je sais pas comment les gens qui l'ont porté pendant tout le mois là, les médecins, les policiers, enfin les caissiers, enfin tous les gens qui ont travaillé pendant le confinement avec le masque pendant 12 heures par jour. Moi je l'ai porté 13 heures. J'en peux plus, j'ai la peau là, elle me tire et à la fin j'avais l'impression d'étouffer. Je n'avais qu'une envie, c'était de l'enlever et de pouvoir prendre une bonne grosse respiration. Mais voilà, non sinon nickel. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez par rapport à la réouverture du parc en barre d'infos, en commentaire, en barre d'infos, n'importe quoi. Je suis extrêmement fatiguée, hein. Voilà, donc je pense que j'ai rien oublié de vous dire. Mais en tout cas, très très bonne journée et vraiment plaisir de revoir les amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Ah si, j'ai oublié de vous dire, j'ai fait également Indiana Jones avec un ami à moi. Et on a fait des photos devant le bateau de Peter Pan, à côté de Pirates des Caraïbes. Et j'ai trop hâte de voir le rendu. Parce qu'en fait, on pointe le doigt comme ça, on cherche la fée Clochette ou Peter Pan. Je sais pas trop ce qui est incrusté dessus. Mais du coup, je pense que ça va pouvoir être sympa. Donc j'ai vraiment hâte de voir. Voilà mes Dreamers pour ce petit compte rendu de fin de vlog un peu particulier puisque je suis chez moi. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et puis écoutez, moi je vous fais un très très gros bisou. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime si vous avez aimé, un petit commentaire et à partager la vidéo et surtout à vous abonner. Et puis nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!